Salut frères et sœurs, que la paix soit sur vous et, euh, et demeure sur vous. Donc, alors, il y a plusieurs points qui sont solides dans notre vie en Christ. La fidélité du Christ envers nous, qui nous promet qu'il est capable de laisser ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Donc nous avons vu ça plus d'une fois dans notre vie, les nombres de fois où on est tombé, on a chuté, qu'on a péché, qu'on s'est égaré, et le nombre de fois que Christ à chaque fois nous a remis dans le bon chemin. Et ça, franchement, c'est quelque chose de certain, et personne ne peut le contredire. Il y a aussi le fait que Dieu tient ses promesses, que parmi dans ce qu'il veut pour nous, ben, il est fidèle. Il n'attend pas que nous le soyons pour que lui puisse être fidèle. Donc du coup, la fidélité de Dieu est quelque chose de très solide. La foi, le salut par la foi et non par les œuvres. Donc du coup, le fait que nous avons mis notre espérance en Christ, que nous avons vraiment compris l'œuvre que Dieu a accomplie à travers son Fils Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié pour nos péchés, pour effacer la dette qui pesait sur chacun d'entre nous. Ben en fait, cette alliance que nous avons acceptée à travers son sang, ben en fait, cela c'est quelque chose de très solide parce que nous avons vraiment cru en ça. Nous avons vraiment cru à cette justice à la seule justice que Dieu donne sur terre. Donc nous sommes sauvés par la foi. Ça c'est un fait solide. On ne peut pas aller à l'encontre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, agir d'une certaine manière, c'est quelque chose qui restera stable. Donc il y a des chrétiens qui justement pêchent, et quand ils meurent, ils sont quand même sauvés. Et ça, c'est indéniable. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas possible. » Dans ces cas-là, toi, tu ne peux pas être sauvé alors. Parce que toi, tu pêches aussi. Toi, aujourd'hui, tu as commis des péchés. Et peut-être tu n'as pas encore demandé pardon parce que tu n'es pas encore parti au lit et tu n'as pas fait ta prière avant de dormir. Chrétiens, on est des personnes qui pêchons tout le temps. Et on a cette manie de pécher, de passer notre journée, et le soir, venu avant de dormir, ben, on demande pardon à Dieu pour tous les péchés qu'on a commis. C'est hypocrite. Alors imagine-toi si tu meurs avant que tu vas dans ta chambre le soir, et avant de dormir, tu dis « Ah Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés ». Imagine-toi si tu meurs avant, alors tu iras en enfer, c'est ça. Non, tu es sauvé par la foi, parce que tu as cru en la justice de Dieu, en l'œuvre de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas que tu te comportes bien. La justice de Dieu, c'est que tu crois en sa justice, qui est Christ et Christ crucifié. Donc, du coup, c'est des choses qui sont solides. Il y a que ce désir profond et volontaire de renoncer à Christ et de refuser que l'Esprit Saint vienne habiter en nous. Il n'y a que cette raison-là qui fait que, à partir de ce moment-là, Christ, par ton libre arbitre, ne peut pas aller à l'encontre de ce que tu désires. Donc, il se retirera. Mais Christ ne se fera pas crucifier une deuxième fois pour toi. Donc, du coup, si volontairement tu vas renier Christ et tu refuses d'être sauvé, en ayant conscience que tu as très bien compris ce que tu vas renier. Tu sais très bien ce que tu vas renier. Tu sais qu'à travers Christ tu es sauvé et que tu as la vie éternelle, que tu as accès au Père, que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais ta conscience, mais toi, volontairement, tu dis ne stop à tout ça, tu veux plus tout ça. Mais volontairement. À partir de là, je te souhaite même pas bonne chance parce que ta destinée est déjà tracée. Donc, du coup, moi je voulais parler et tout que parfois, par notre maladresse, on peut faire des choses. On peut chuter, commettre des péchés, on peut avoir des pensées mauvaises, mal agir, être égoïste, ne pas pardonner, etc. On peut faire des trucs. Le Seigneur, dans sa fidélité, il nous ramènera toujours dans le bon chemin. Tu peux, style, c'est décrit, oui, mais celui qui ne pardonne pas, il ne sera point pardonné. Et je suis d'accord avec toi à 200%, mais est-ce que Christ va te laisser arriver à ce stade où tu ne seras point pardonné? Jésus-Christ a toujours été fidèle dans nos vies et dans notre existence, dans les moindres détails.
de notre vie. Et il te permettra pas de rester des années comme ça. Et si tu restes des années comme ça, et ben, il te gardera jusqu'à temps que tu demandes pardon. Parce que Christ, si vous êtes venu vers Christ, c'est pas vous qui avez choisi de venir vers Christ, c'est Christ qui vous a choisi. C'est le Père qui vous a choisi pour son Fils. Donc du coup, même si vous voyez un frère, il demeure dans le péché, ne vous inquiétez pas pour ce frère. Christ, un jour, viendra le sortir de là. Vous-même, vous pouvez constater ça dans vos vies. Donc du coup, il y a des bases qui sont hyper solides, où nous sommes en sécurité avec le Seigneur. Quel que soit ton comportement, Christ aura le dernier mot. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. D'accord? Sa volonté, c'est de croire en son Fils. C'est sa stricte volonté. C'est de croire en son Fils. Et de croire en celui qui l'a envoyé. Voilà. C'est ça sa volonté. C'est sa justice. À partir de là, une œuvre se fait. Et c'est une œuvre que l'Esprit s'évertue à faire chaque jour. En toi. Maintenant, ce que tu peux avoir, et là ça dépend que de toi, c'est que tu peux passer totalement à côté de ta destinée. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que beaucoup de frères et de sœurs vont constater le jour où Christ donnera les récompenses à chacun d'entre nous. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne se rendent pas compte de ça. Ils vivent leur train quotidien tout en demandant à Dieu de les bénir, tout en demandant à Dieu de leur donner des promotions, de quoi vivre, d'avoir de l'argent, de la réussite. Et ils prient Dieu pour une destinée tout à fait artificielle, qui est la réussite dans une société artificielle. Si ta destinée c'est de réussir dans cette société, sache que cette société est déjà condamnée. Donc ta réussite c'est de réussir dans quelque chose qui est condamné. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, il faut réfléchir, il faut se dire mais on a une destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est simplement les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Et on peut y rentrer comme on n'y entre pas. C'est pas obligatoire que tu rentres dans ta destinée. C'est pas obligatoire que tu rentres dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi. C'est pas obligatoire tout ça. Ça dépend de toi. Et pour y rentrer, il faut une certaine concentration. Il faut une certaine discipline. Il faut une recherche totale du royaume des cieux et de sa justice. Il faut une organisation céleste. Et il faut surtout comprendre que tu peux passer à côté. Et passer à côté de ta destinée, ça ne veut pas dire que tu vas en enfer. Tu seras sauvé, mais comme à travers le feu. C'est marqué dans la Bible. Toutes tes œuvres que tu auras fait sur terre seront brûlées dans le feu. Et les œuvres qui résisteront seront des œuvres d'or. Et ces œuvres-là, c'est les œuvres qui correspondaient totalement à ta destinée. Parce que seules les œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi sont des œuvres d'or. Toutes les autres œuvres que toi-même tu te crées dans cette société, dans ta vision de la vie, ça reste du foin, du chaume et du bois. Ça ne traversera pas ce feu divin. Parce que pour avoir une œuvre qui traverse le feu divin, il faut que ce soit une œuvre divine. Qui dit œuvre divine, dit œuvre inspirée de l'Esprit, qui vient du Saint-Esprit. C'est là que il faut se poser et se dire qu'on a une grande possibilité d'être carrément à côté de notre destinée. Il faut vraiment réaliser cette chose-là. C'est très important. Tu ne vas pas dire d'une manière bête, « Ah, si, je suis dans ma destinée », qu'en vérité, tu es à côté, frère. Il faut vraiment réfléchir avant de répondre et de savoir si tu es vraiment dans ta destinée. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur si tu es vraiment dans ta destinée. Tu as le salut, c'est un fait réel. Et ça, c'est une base solide. Le Père est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Saint-Esprit est devant toi. Ça, c'est certain. D'accord? Mais toi, es-tu dans
les œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est par exemple des personnes qui vont aller évangéliser. Par exemple, j'avais donné l'exemple dans d'autres vidéos, parce qu'en fait, il y a une mode, c'est d'aller évangéliser dans la rue. Donc alors, parce que ces gens-là, ils ont vu cette mode-là, ils ont vu les versets dans la Bible, comme quoi il faut évangéliser le monde, etc. Ces gens-là, bah, ils vont se payer à évangéliser dans la rue. Mais en réalité, le Père a d'autres œuvres pour ces gens, pour certaines personnes, pour certaines de ces personnes-là. Qu'en réalité, le Père n'a jamais demandé à ces personnes d'aller évangéliser dans la rue, à ces certaines personnes, parce qu'il y en a qui sont appelés à le faire, mais pas tous. Donc, il y a, comment dire, les gens, donc parce que c'est un effet de mode, c'est quelque chose qui est fun, qu'il faut faire, donc ils vont le faire. Mais peut-être le Père n'a pas demandé de faire ça. C'est comme les gens qui vont ouvrir des églises, que le Père n'a pas demandé à ces gens-là qu'ils doivent ouvrir des églises. Le Père leur a préparé d'autres œuvres que d'ouvrir une église. Donc ces gens-là vont ouvrir une église, ils vont être à côté de la plaque. Mais pourtant, ils vont se croire dans leur destinée, puisque c'est une église, attention. Et en plus, ça va fonctionner. Il y aura des brebis qui vont venir, etc. Ils auront la dîme, ils auront l'argent pour se fructifier. Mais pourtant, à l'origine, le Père leur a jamais demandé ça. Ou bien la destinée, ça peut être moi. Moi qui est en train de faire des vidéos là, en ce moment. Je passe beaucoup de temps à faire des vidéos, à les publier, à répondre aux gens, etc. Peut-être le Père m'a jamais demandé de faire ça. Mais je me suis assis calmement et clairement pour savoir si vraiment cela est ma destinée ou pas. Et j'ai eu des visions sur ça. J'ai eu plusieurs visions avant même de commencer de faire des vidéos. Et je ne savais pas que ça allait être comme ça. Je ne savais pas que ça allait être des vidéos sur Internet. Mais pourtant, les visions ont été claires. Donc du coup, je me base sur les visions. Je me base sur mon intuition. Je me base sur le fait que parfois, j'ai envie de tout foutre en l'air, mais il y a comme une puissance intérieure qui m'en empêche et qui me dit de continuer, que c'est les œuvres que le Père a préparées d'avance pour moi, que je dois y aller. Donc, je continue parce que je sais que c'est ce que je dois faire. Avant de faire une vidéo, sachez que je ne sais pas de quoi je vais parler. Donc du coup, là, j'étais là. Aujourd'hui, je voulais même pas te faire de vidéo. Vous voyez un peu, j'ai un peu une voix réticente. Hein. Mais je dis, Père, franchement, à chaque fois, tu me donnes rien, tu me donnes pas de sujet. Tu me donnes juste le sujet 2 minutes avant que je commence la vidéo. J'ai rien préparé, tout ça. Et j'arrive et je dois parler. Mais à chaque fois, c'est stressant, ce truc-là. Donc du coup, je suis venu. Hop, je suis arrivé jusqu'à ma voiture. Pas beaucoup de... Le thème, il a surgi. Paf. Et du coup, je me suis assis, je prends le portable, je fais la vidéo. Et c'est comme ça que je fonctionne avec le Père. Donc du coup, il faut savoir et tout que vous, comment vous fonctionnez avec le Père. Qu'est-ce que le Père vous demande de faire? Qu'est-ce que votre destinée? Quelle est l'œuvre que les œuvres? Parce que destinée égale les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous. C'est ça, votre destinée. C'est pas que vous allez être président de la République ou réussir dans la société quelconque. Non, votre destinée, c'est tout simplement les œuvres que le Père a préparées d'avance et ce qu'il a décidé de vous donner par rapport à ces œuvres et qu'est-ce qu'il a décidé de vous donner par rapport à son cœur. C'est ça. Et toutes ces choses-là forment votre destinée. Maintenant, vous pouvez passer à côté de votre destinée. Vous pouvez acquérir les dons du Saint-Esprit, les dons que le Père veut vous donner. Le Seigneur peut vous donner les moyens même que vous avez besoin par rapport à votre destinée et carrément bafouer tout ça et passer à côté de la plaque. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les moyens qu'on a besoin pour pouvoir faire notre destinée. En réalité, c'est en étant dans notre destinée, dans les œuvres que le Père a préparées d'avance, pour nous, que les moyens viennent. C'est pas le contraire. Christ, il n'a pas cherché les moyens. Christ, il a cherché à obéir au Père et les moyens sont venus automatiquement. Donc si le Seigneur veut que tu sois président de la République, eh ben, t'as pas à aller chercher ces moyens-là. Tu as juste à être dans la volonté du Père, à rechercher le royaume des cieux et sa justice, premièrement, et le reste vous sera donné. C'est-à-dire que le Père te donnera les moyens d'y être président. C'est un exemple que je vous donne. Donc, voilà. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il faut vraiment être honnête envers soi-même. Et se dire, non, mais en fait, là, je suis pas dans ma destinée. Là, j'accomplis aucune œuvre que le Père me demande de faire.
Là, je suis en train de faire ça, je suis en train d'aller évangéliser dans la rue, mais est-ce que c'est le Père qui me demande de faire ça? Est-ce que c'est les œuvres que le Père a préparées d'avance pour moi, ou parce que je suis doctrinalement, machinalement, une doctrine que je peux, quelques versets que je peux voir dans la Bible? Si je fais cette église-là, est-ce que cela est l'œuvre que le Père me demande de faire? Est-ce que cela vient vraiment du Père? C'est bien de faire une église, car comme ça, on pourra annoncer la parole. C'est magnifique, mais est-ce que le Père te demande de faire ça? Est-ce que le Père me demande de faire ça? Je fais des vidéos, est-ce que vraiment le Père me demande de faire des vidéos? C'est bien de faire des vidéos, d'exhorter les gens, etc. Mais est-ce que vraiment, je suis dans les œuvres que le Père m'a préparées d'avance? Parce que toutes ces vidéos vont passer par le feu divin. Si ce n'est pas les œuvres du Père, j'aurai aucune récompense par rapport à ça. Je fais pas ça par récompense, entre guillemets, mais au lieu de ça, comment dire, j'aurais perdu mon temps. Et le temps, c'est précieux. Et aujourd'hui, il faut racheter le temps. Voilà, frères et sœurs, restez bénis. Que la paix demeure sur vous et reste sur vous. Amen.